Bonjour chers amis du signe du Verseau. Je veux commencer d'abord par vous souhaiter une excellente année 2024. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mon petit micro qui m'ennuie un peu en ce moment. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose qui n'est pas... attendez, je vais juste changer de possibilité pour que vous ne soyez pas embêtés. Je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, j'ai pas d'autre solution pour l'instant. Excusez-moi, je fais encore un peu de bruit. Et là, ça devrait aller. Bien. Alors, j'espère que vous passez un agréable moment. Je vous souhaite tout d'abord une très très belle année 2024, bien entendu, puisque ça y est, on est passé de l'autre côté vers le paradigme. Le paradigme avec l'étape suivante, on va appeler 2024. Vous savez qu'il y a une apothéose 2027. Après, ce sont des choses qui se discutent évidemment, mais moi, ça fait quand même une trentaine d'années, si ce n'est pas plus, que j'étudie l'astrologie. Et dans l'astrologie, on le sait, on a un espèce d'avènement 2027 qui sera très 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 important. Mais les étapes que nous vivons aujourd'hui sont en train de nous faire rentrer de plein pied dans cette fameuse ère du Verseau, puisque vous êtes Verseau, ça tombe plutôt pas mal, n'est-ce pas? Et évidemment, on rentre pas d'un coup comme ça. Alors on en parlait il y a 40 ans, sans trop savoir ce que ça donnerait. Et puis aujourd'hui, ça y est, on y est. Alors évidemment, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour toutes ces étapes à franchir. Et merci beaucoup de partager ces vidéos. Merci de vous abonner, c'est important parce que c'est juste un petit clic. S'abonner, c'est rien, mais c'est gratuit en plus. Mais pour nous, youtubeurs, c'est vraiment important de pouvoir vraiment être vu sur la toile parce qu'il y a beaucoup de monde, vous imaginez bien. Hein, voilà, donc merci beaucoup, beaucoup aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Merci aussi de partager ces vidéos avec votre famille, vos amis, pour parler un petit peu de cette chaîne. Et puis, il y a encore des projets. Hein, vous avez vu, on a créé la fameuse playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme, que je vous invite à aller voir. Parce que là aussi, en rentrant dans l'ère du Verseau, on rentre dans une autre dynamique qui nous parle de l'intériorité de l'être, c'est-à-dire ce qu'on a été, c'est une chose, on est toujours cette même personne, bien sûr, mais on a tellement évolué qu'on vibre un peu différemment et que ça a à voir avec notre grandeur, je dirais hauteur, on parle de haute fréquence, donc de grandeur d'âme. Je vous invite donc à aller voir les saisons de l'âme parce qu'évidemment là, vous allez avoir chaque palier à chaque saison qui va vous orienter un peu. C'est l'âme qui vous oriente, bien sûr, c'est pas moi. Hein. Bon. Alors, on parle de causalité pour vous, mes amis Verseaux, pour cette période de 2024, en tout cas les 6 premiers mois. On vous dit que ce que vous avez créé, ce que vous avez voulu, ce que vous avez engagé il y a 6 mois, 3 mois pour certains, eh bien, ça a forcément des conséquences. Mais quelles sont ces conséquences? Eh bien, regardez, c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, les conséquences sont des conséquences de solidité. Donc, vous n'en avez pas l'air comme ça. Vous avez peut-être l'impression que vous avez perdu du temps. Vous avez peut-être l'impression que ce que vous faites est lent. Vous avez peut-être l'impression que c'est pas encore gratifiant, que vous n'êtes pas encore reconnu à votre juste valeur. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que votre solidité de vie est en marche, elle est en route. On vous parle ici de vibration cristalline. Après ce que je viens de vous dire concernant justement le Verseau et justement les énergies hautes, des fréquences hautes que subissent certains êtres humains en ce moment, je pense que étant Verseau, vous êtes évidemment, ou ascendant Verseau, peut-être plus concerné que n'importe qui, ce qui se comprend, ça se comprend. Il y a Pluton qui est rentré dans votre signe. Pluton a à voir avec les fondations. Et ici, on vous parle de causalité, comme si la cause est en relation avec ce que vous avez fourni comme travail, comme énergie, comme effort, si vous voulez. Donc maintenant, ces efforts ont été mis en place. C'est évident que vous allez comprendre où ça vous aura emmené. Mais on rentre à peine dedans, là, hein, dans cette solidité. Je trouve que c'est une carte quand même qui est assez solaire malgré tout. Vous voyez, hein, on voit l'émergence d'une montagne comme si l'iceberg, vous voyez, était caché par quelque chose et qu'on voit la pointe, mais qu'au fond, il y a un travail qu'on ne voit pas, mais qui a été là, qui a été fait.
Et puis c'est magnifique avec cette source. Alors ça me parle quand même de santé avec des, des choses qui s'arrangent dans votre santé. Hein. Si vous aviez eu, donc, il y a quelques temps, quelques mois, des problèmes, on voit qu'au contraire, ça va se consolider, quelque chose de l'ordre de la bonne santé va se consolider. Alors ici, on vous parle de justice et on vous parle de la source. Quand on parle de source, on parle évidemment de une énergie qui est reliée, si vous voulez, avec le tout, et reliée avec une forme de purification intérieure. Pour moi, de la même façon qu'on voit une image ici qui est très forte, très belle et très pure, parce qu'on nous parle de résistance, de solidité, on voit ici que la pureté vient à vous et vous allez vers cette pureté. Pourquoi? Je n'en sais rien. Vous allez peut-être ou bien perdre de kilos, ou bien perdre des choses qui sont futiles, que vous n'avez plus besoin de garder. Vous avez l'impression, pour certains, que c'est dur de trier. Vous voyez, la justice, elle est là pour vous dire, qu'est-ce que tu fais quoi? Tu tries pas, tu gardes tout ça, tu as vraiment besoin de tout ça? Imaginons que vous avez une activité, moi je vais vous dire quelque chose de bête, mais vous êtes sculpteur, mettons, voilà, et vous gardez un tas de matériaux chez vous. Votre appartement devient trop petit pour avoir tout ça, parce que quand on est sculpteur, on a évidemment besoin de terre, on a besoin peut-être d'autres matières. Avez-vous besoin de je ne sais pas, de bouts de bois, vous voyez, pour faire des choses composites. Mais là, on vous dit, peut-être que tu n'as pas besoin de garder tout ça, peut-être que tu peux quand même trier un peu, non? Tu as beaucoup de volume là. On sent que on veut éclaircir les choses, mais on veut que ça passe par une épuration. Vous voyez cette histoire de cycle. Donc l'année 2024, elle est vraiment basée sur une purification, un tri, une épuration de vous-même. C'est comme si vous chassiez de votre vie tout ce qui n'est pas nécessaire finalement. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on voit. Hein. Alors, on vous demande de vous méfier par rapport à des choix que vous aurez à faire. Alors, on verra quel mois ça tombera, puisqu'on va faire juste après le tirage mois par mois. Hein. C'est la première fois que je le fais. Je suis très contente de l'avoir mise en place. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour l'instant, ce que je vois ici sur la coupe, c'est qu'on n'a pas encore défini de quel mois il s'agit, bien sûr, puisque la coupe, c'est un tirage général. Mais on voit quand même qu'on vous demande de vous méfier par rapport à une prise de position, de choix à faire dans votre vie, qui est peut-être pas anodine, qui est peut-être pas si aléatoire que ça. Hein. C'est pas un choix tête en l'air, vous voyez, on vous dit vraiment, fais attention, ne va pas trop vite dans tes choix, essaye de bien peser quand même. Déjà avec la justice, ça nous dit déjà ça. Hein. Vous savez, avec la justice, on a une balance, justement pour peser et comprendre ce qu'on fait, ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on trie, ce qu'on transmute aussi. Hein. Toujours, rien ne se perd, tout se transforme, tout se transmute. Hein. C'est un peu pareil. Mais ici, puisqu'on a parlé de conséquences tout à l'heure et qu'on parlait de solidité, autant il y a des conséquences positives, on le voit dès le début de votre année, c'est vrai, autant il peut y avoir au courant des 6 premiers mois, à un moment, et on verra dans les mois qui vont suivre tout à l'heure sur l'autre tirage, il peut y avoir des choix qui vont peut-être avoir une incidence un peu plus délicate, on va dire ça comme ça, parce que ça va avoir une incidence sur la relation que vous avez avec les personnes autour de vous. Certains vont se dire, ok, toi t'es un bon cheval, j'ai bien fait de miser sur toi. Et d'autres vont vous dire, oui, mais finalement, t'as pas fait ce qu'il fallait. Enfin, vous voyez, vous serez peut-être, vous allez peut-être tomber sous le coup de certaines critiques. Voilà, c'est pas très grave en fait, hein, parce que vous pouvez aussi vous en fiche. Vous savez, les critiques, c'est pas toujours ceux qui critiquent qui en font le plus déjà. Hein, donc, mais voilà, vous savez que dans vos choix, vous allez devoir faire attention à ce détail, parce que il y a des amitiés qui sont fortes, et c'est vrai, on le voit avec les minéraux, sont des cartes de solidité, mais il peut y avoir aussi des amitiés un peu plus légères qui pourraient éventuellement vous décevoir parce que elles seraient peut-être intéressées, ces personnes, je sais pas trop. Hein. En fait, on voit que vous aboutissez sur une retraite, donc pour certains d'entre vous qui sont à un âge où effectivement on pense à la retraite, ben voilà, ça veut dire que vous allez finir
ces 6 mois-là avec un besoin de vous poser, mais si évidemment vous n'avez pas cet âge-là, on vous dit que dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, ce serait une retraite anticipée ou alors simplement un besoin de vous mettre au vert, mais pour fuir un peu les choses, dans le sens de ne pas trop souffrir de la relation, vous voyez. Et dans le meilleur des cas, ce serait comme vous permettre simplement de profiter de votre solitude dans le bon sens du mot, faire des choses pour vous, vous occuper de vous, vous donner vraiment dans ce que vous aimez, prendre le temps de respirer, prendre le temps de vous faire plaisir en fait. Hein. Allez, on va regarder mois par mois, mes amis Verseau ou ascendant Verseau. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir votre signe ascendant avec le site Evozen. Evozen, pardon, E-V-O-Z-E-N. J'espère que mon petit micro ne frotte pas trop sur les fibres de mon pull, parce que je sens que il y a un truc qui me gêne un petit peu. Je vais voir si je peux changer ça. Alors, mes amis Verseau ou ascendant Verseau, vous qui avez ce fameux Pluton, celui qui va à la forge, qui va au fond des choses, qui va vous remuer un petit peu les entrailles dans le bon sens du mot, rassurez-vous. Hein. Le volcan du zodiaque, on pourrait dire, hein, le volcan des planètes, c'est vraiment la particularité de Pluton. Vous qui avez cette transmutation à gérer, ben écoutez, on va vous souhaiter vraiment que cette année vous soit prolifique, vous soit profitable, évidemment. Alors, mars, avril et mai et juin. Eh bien, écoutez, quand ça vient comme ça, c'est merveilleux. On va mettre les autres cartes. Je vais juste arrêter ma vidéo pour ne pas vous faire trop attendre. Et je vous reprends dans 3 secondes. Alors voilà, nous avons mis nos petites cartes les unes au-dessus des autres pour parler des mois qui viennent. Mais avant cela, je voulais quand même vous parler de votre défi, hein, de votre challenge pour 2024. On ne l'a pas fait tout à l'heure, je m'en excuse. C'était important que je vous le montre maintenant, après avoir vu le tirage que nous venons de faire, parce que il va y avoir une réponse par rapport à quelque chose. On va vous demander, mes amis, de travailler un peu plus sur votre la clarté d'esprit. Alors ça, c'est important. Si vous avez une demande à faire, que ce soit envers quelque chose qui vous tient à cœur, si c'est familial, un problème familial, qu'il s'agisse de quelque chose qui concerne votre profession, votre relation aux autres, peu importe de quoi il s'agira, on vous dit vraiment, vraiment, fais attention, évoque ce que tu as évoqué, mais clairement, travaille sur la clarté de ton esprit, mais surtout exprime-le correctement. Parce que bien souvent, quand on n'est pas clair dans notre demande, eh bien, les personnes ne peuvent pas nous comprendre. Parce qu'on n'est pas clair, on peut pas être compris. Donc, vous ne pourrez pas être compris si vous ne dites pas les choses clairement. Ce sera important, hein, mes amis. Hein. On sait que le Verseau, c'est un signe d'air, et que les signes d'air en général, mais le Gémeaux en particulier, mais ici on parle du Verseau, c'est quand même un signe d'air. Et puis vous avez forcément le Gémeaux quelque part, de toute façon. C'est la communication, c'est le verbe, c'est la clarté d'expression. Donc, ne cafouillez pas dans votre demande, soyez clair, soyez précis. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Ça, c'était en général, bien sûr, dans n'importe quel domaine, et pour l'année 2024, dans son début, c'est-à-dire janvier. Alors, en janvier, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un 10 de Pentacle qui est intéressant parce qu'on parle de communauté, on parle de sentir l'importance des autres, hein, dans votre créativité. On vous parle justement de votre créativité avec la fleur de vie qui est magnifique, mais on vous parle aussi de grandes transformations profondes à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment des gens ici qui écoutent cette vidéo, qui ont comme l'impression que ça bouge à l'intérieur de vous depuis quelque temps. Hein. C'est important de le prendre en considération, parce que vous êtes dans un moment là où ça va bouger pas mal quand même. Hein. Déjà, rien qu'avec ce 10 de Pentacle, on sait que c'est très prospère. Les choses sont plutôt dans une montée qu'une descente, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pourtant, on vous dit,
ce sera la force du poignet, ce sera parce que vous faites ce qu'il faut. Vous êtes en train en fait de vous dépasser. C'est un mois de janvier très porteur, très actif, hein, c'est ça qu'on sent. On va se méfier un peu du dos. Je vous dis ça parce qu'on rentre dans l'hiver et je ne sais pas pourquoi, mais quand cette carte-là, elle sort, ça m'arrive aussi de voir qu'elle peut être associée, surtout l'hiver, à des chutes, vous savez, à cause de la glace. Je vous dis ça, c'est vraiment à vous de faire attention, mes amis. On est en février bientôt, donc. Mais ici, on parle de janvier quand même, hein, même s'il n'y a pas encore de glace chez vous, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous y pensez, faites bien attention. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas faire les choses de manière précipitée au mois de janvier. Hein. Essayez peut-être de faire les choses plus harmonieusement. Voilà. D'ailleurs, ça peut aller avec votre communication qui peut être un petit peu trop des fois, un peu trop feu, si vous voulez. Hein. Mais c'est vrai que janvier sera peut-être à surveiller par rapport à des précipitations que vous avez physiques, hein, des précipitations d'action, dans l'action. Alors la fleur de vie, on vous parle quand même de symbolique et de vous remplir de tout ce qui vous fait plaisir par les yeux, par le cœur. C'est vraiment faire des rituels s'il le faut. Par exemple, vous pouvez au lieu de prendre un petit café le midi après manger, peut-être que vous pourriez le remplacer par quelque chose de différent. Vous voyez, si vous êtes très nerveux, mettons, hein, si c'est le cas, on vous dit de changer quelque chose à votre quotidien pour agrémenter, voilà, pour agrémenter les choses. Et alors au niveau relationnel, évidemment, il va y avoir aussi à dire, évidemment, c'est que vous allez peut-être rencontrer des personnes qui sont assez branchées sur les pierres, sur la santé naturelle, hein, des choses comme ça, hein, des choses qui vont vous faire réfléchir sur votre bien-être en fait. Hein. C'est plutôt une carte, on va dire, de protection de toute manière, celle-ci. Au niveau relationnel, au niveau amoureux, hein, c'est aussi assez protecteur. Le 10, comme je vous disais tout à l'heure, ça va symboliser évidemment la pluralité de la chance avec d'autres personnes que vous. On est en train ici de penser à l'abondance, on a envie d'avoir des opportunités. Ce serait par exemple un couple qui a envie d'aménager, mais d'aménager là où il y a pas mal de monde. Un endroit où il y a du monde, où il y a un endroit où ça bouge, où il y a une espèce de une activité importante. Hein. Mais en tout cas, c'est une carte qui symbolise vraiment la prospérité. Donc, si vous avez des amis qui vous parlent d'un endroit où vivre, écoutez, en janvier, ce serait peut-être l'occasion pour vous de mettre le pied à l'étrier, de vous dire, ben c'est maintenant, pour moi c'est maintenant, le déménagement c'est peut-être maintenant, parce que c'est là que j'aimerais vivre. Hein. Donc, soyez à l'écoute. Hein. Matériellement, c'est la Lune. C'est la Lune qui sera votre guide. La Lune, elle nous parle toujours d'intuition. Donc, par rapport aux finances, vous aurez à cœur, évidemment, d'être très intuitif dans vos finances, de flairer les bons coups, de ne pas aller vous mettre dans un gouffre financier qui va qui va peut-être pas forcément vous aller. Au contraire, vous allez être très intuitif au niveau finances. Hein. Donc, écoutez bien votre intuition, ce sera important. Alors, là, le mois de février, nous avons le chariot quand même, rien moins. Waouh, la bienveillance, l'ermite qui est un peu moins olé olé, on va dire, mais quand même, le chariot, vous savez, c'est la carte de la réussite. Février, c'est typiquement, c'est un petit peu comme si on disait, vous touchez quelque chose, ça marche quoi. Hein, c'est un facteur d'accélération. C'est un facteur de réussite, ça c'est certain. Le 7, vous savez, c'est le fameux chiffre porte-bonheur. Donc on peut dire que c'est un chiffre qui est là pour vous faire rayonner, vous faire aller de l'avant. Donc faites-vous confiance. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse dans le dos, ne vous freinez pas, j'ai envie de dire. Ne vous freinez pas. Alors je vous le dis parce qu'avec l'ermite, évidemment, lui, il freine un peu. Hein. On va dire que l'ermite freine la fougue du chariot. Hein.
mais en même temps, l'ermite ne freine pas pour rien. Il est aussi là pour vous dire, attention, regarde, j'ai ma petite lumière, moi, pour te montrer ce qui ne va pas là. Alors évidemment, tout feu, tout flamme, moi je fonce, mais l'ermite va vous dire, coucou, attention, tu vas trop vite. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, en janvier, on a vu la carte numéro 13 qui vous montre des précipitations. Donc cette espèce de confiance en vous, elle est bonne, bien sûr, mais peut-être qu'en février, vous devez faire attention, encore une fois, à cette fougue qui va vous donner un peu de bouillonnement, quoi, hein, on pourrait dire ça comme ça. Hein. On a la carte pour ce qui concerne l'affectif, on a la carte de la bienveillance. Alors, quand on parle de relations familiales, amicales, relationnelles avec les autres, avec une carte comme celle-là, on peut se dire, bah waouh, c'est juste énorme, c'est bienveillant, c'est chouette, hein, donc on est dans une dynamique où vous prenez soin des autres, mais eux aussi vont avoir à cœur de prendre soin de vous. J'ai l'impression, moi, qu'il y a quelqu'un avec qui vous aviez un lien il y a longtemps, hein, alors ça peut être plus d'1 an, hein, quand même pour certains, qui revient vers vous comme pour vous dire, tu sais, je suis là, t'as oublié que j'étais là, mais tu sais, je suis quand même là, hein, et je veille sur toi, même si tu ne t'en doutais pas, tu sais, je suis quand même là. Tu me demandes pas d'aide, mais tu sais, je suis là quand même. Vous voyez, il peut y avoir cette chose. Alors pour certains autres, évidemment, on voit qu'il peut s'agir d'une protection céleste. Imaginons que vous aviez perdu votre maman il y a 1 an, ou votre grande sœur, ou votre, peu importe qui, hein, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, un ami peut-être. Il peut s'agir d'une aide portée par la main, si je peux dire ça comme ça, de quelqu'un qui a vécu sur la terre mais qui n'est plus de ce monde. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, vous allez vous sentir aidé, choyé, entouré en février, je pense. Et puis après tout, février, c'est votre anniversaire. C'est peut-être pour ça. Hein. Alors, on a l'ermite qui nous parle, lui, de prudence. On l'a vu tout à l'heure déjà. Hein. Mais c'est vraiment sur le plan professionnel pour certains d'entre vous, qui va vous donner ce sens du détail, je dirais aussi. Ah, ça, je l'avais pas vu, ça. Ah, là, il faut pas que j'aille par là. Eh oui, parce que si je vais par là, voilà. Heureusement pour tout le monde, nous avons Jupiter qui est ici. Jupiter qui, au contraire, n'est pas celui qui va être dans la prudence. Au contraire, il va au contraire foncer. Hein. On pourrait dire que Jupiter se rapproche plutôt pas mal du chariot, hein, dans le sens de l'énergie que ça produit, d'aller de l'avant, de se dynamiser, d'y croire, d'avoir de l'espoir, d'avoir de la combativité. Mais l'ermite va être là quand même en février pour vous dire, attention là, ne fonce pas dans n'importe quel sens. Hein. Donc il y a à la fois de la prudence, de la sagesse, de l'aide, et en même temps une espèce de joie quand même sereine avec Jupiter. Hein. Pour ce qui concerne les finances, donc on peut dire que les finances en février seront plutôt protégées, si tant est que votre ermite là a su vous mettre en garde comme il faut pour que les choses se passent plutôt pas mal. Hein. Alors au mois de mars, mes amis, au mois de mars, que se passera-t-il? Qu'y a-t-il à en attendre? On a le mois de mars justement en mars, vous voyez. C'est le mois de combativité puisqu'on rentre dans le signe du bélier en mars bien sûr. Et c'est peut-être pour nous dire aussi que tout ce qu'on a retenu jusqu'à présent, c'est maintenant qu'on va pouvoir le lâcher, je sais pas, mais vous savez, c'est comme un élastique, on retient, puis à un moment donné, pouf, il faut lâcher l'élastique pour que ça se propulse. Avec l'étoile, de toute façon, on est confiant. On est confiant, puis on se sent guidé. Donc, vos actes, vos décisions vont être placées sous la houlette de la confiance en vous, de la confiance dans la vie. C'est des retrouvailles avec vous-même pour certains. Alors je dis pas que vous êtes oubliés, hein, mais il peut y avoir une forme de je renoue avec ce qui me fait plaisir, ce que j'aime au fond. Il y a de la douceur, il y a peut-être des vacances pour certains, partir un peu, se mettre au vert, faire une cure, je sens une cure de santé, peut-être une cure pour se faire du bien, une cure pour
que le corps sorte un peu de sa camisole, vous voyez, c'est de se donner un peu d'espace pour soi. Au niveau vraiment intérieur et au niveau de votre attitude en face de l'autre dans votre vie affective, que ce soit les enfants, votre couple, les affaires en tout cas amicales de près ou de loin, hein, on a la carte du respect du monde invisible. On vous dit que ce n'est pas la peine d'attendre que lui ou elle te parle, tu dois sentir, tu dois deviner ce qu'il te dit à demi-mot. On vous dit que l'autre n'est pas toujours capable de vous dire les choses. C'est peut-être pour ça qu'on a vu tout à l'heure que vous devez travailler sur votre expression, parce que vous allez peut-être aider l'autre qui n'arrive pas à sortir de lui, à le faire accoucher de ce qu'il veut vous dire. Moi, c'est ça que je sens ici. Comme si vous aviez besoin, en fait, de lui dire, tu sais, je sais que ça va être difficile pour toi de m'expliquer, alors t'inquiète pas, je te comprends quand même, hein, je suis à même de comprendre ce que tu ressens. Pour moi, c'est un lien de relation avec l'autre, dans un espèce de secret révélé, de secret respecté, même pour vous-même, de vous-même. Est-ce que c'est lui qui respecte votre secret? Est-ce que c'est vous qui respectez son secret? Mais il y a quelque chose de très intime ici. On vous parle d'un droit de passage comme si vous aviez, enfin, comme si l'autre vous donnait le droit de passer dans son monde intérieur, comme si, avant ça, il ne pouvait pas vous le donner, hein, ce secret, tout simplement. Alors là, nous avons un 10 d'épée. Alors, c'est pas une des meilleures cartes du tarot en arcane mineur, je vous le confie, hein, ça c'est vrai. Mais on n'est plus dans un espèce de rêve, là, on n'a plus envie de rêver, on n'est pas dans dans des illusions, on ne veut plus avoir d'illusions. Vous voyez, on sait par quoi on est passé, on sait que dans la vie, quelquefois, on s'est retrouvé par terre, on sait pourquoi, et on a cette force de se dire, quand même, les pièges, je les connais, je ne suis pas dupe. Donc, si ça se vit au niveau professionnel, ben, vous allez ouvrir les yeux, clairement, et vous allez aussi peut-être revoir des scènes qui vous ont peut-être traumatisé dans d'autres professions que vous aviez avant, d'autres travails que vous aviez avant, ou alors il y a peut-être des manifestations de collègues d'aujourd'hui qui vous ramènent à des choses anciennes, on ne sait pas trop, hein. Mais voilà, on peut voir que le pire est dépassé. On se revoit par terre comme si on se disait, bon, maintenant avec ce que j'ai vécu, franchement, il y a 6 mois, 1 an, il ne peut rien m'arriver de pire, quoi. Donc, je peux pas être plus mal que ce que j'ai été il y a 10 ans, 3 ans ou 1 an. Donc voilà, je me relève et c'est bon pour moi, hein. Donc on a quand même cette combativité du mental qui ne veut plus rêvasser autour de choses qui ne servent à rien. On n'est pas dans l'absurde là, on est vraiment dans le combat. Vous le voyez avec Mars, on la reprend son épée et on va se battre quand même, hein. Donc là, par contre, au niveau des finances, c'est ne plus stagner financièrement, vouloir vraiment que les choses avancent, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Le mois d'avril, mes amis Verseau ou ascendant Verseau, le mois d'avril 2024, nous avons le jugement qui nous parle ici un besoin d'auto-valorisation. Vous voyez, c'est comme si on disait, je ne suis pas comme tu crois, je m'impose tel que je suis, si t'es pas content, ben c'est un peu pareil, hein, on va dire, et ça se voit avec la force. Avec la force, on s'impose quand même, hein, c'est évident. Donc le mois d'avril, vous allez imposer quelque chose de vous, peut-être un nouveau visage, peut-être une espèce de sortir un peu de soi, sortir de votre timidité, sortir de vos habitudes. Ça va peut-être un peu choquant pour certains, parce qu'en plus il y a Uranus quand même, ça n'est pas rien, hein. Puis le 10 de bâton, waouh, tout ça c'est fort quand même, hein. Donc un mois d'avril assez, j'ai envie de dire, je sens que Pluton est à l'œuvre là. Vous voyez, dans Pluton qui rentre dans le Verseau, et là on sent qu'il est en train de travailler dans vos entrailles même, hein. C'est viscéral, c'est intérieur, c'est fort. Et vous avez besoin qu'on vous reconnaisse enfin
Vous en avez un peu marre de passer pour un rigolo, hein, si c'est le cas pour certains. Vous en avez un peu marre de passer pour un immature, de passer pour, je sais pas ce qu'on a pu vous dire il y a longtemps, qui vous a autant blessé, peut-être pour certains. Mais voilà, on se relève et on y va et on sait que, alors, avec la force ici, je vous dirais quand même que c'est bien d'avoir du zèle, c'est bien de faire ce qu'il faut, c'est bien de foncer, mais on vous dit de faire attention parce que quelquefois, quand on veut quelque chose, on est dans une volonté volontariste, quoi. C'est vraiment je veux, je veux, je veux, mais des fois, l'adversité, euh, la, on va dire tout ce qui est le monde extérieur n'est pas toujours cool pour nous montrer un peu que il faut quelquefois freiner. Il vous freine des fois le monde extérieur. Vous savez bien comment ça fait. Hein. Alors, peut-être que vous donnez peut-être trop dans votre travail. Ici, on vous dit en avril, fais attention de ne pas te fatiguer, de ne pas t'épuiser quand même. Oui, vous avez beaucoup travaillé là, hein. Peut-être depuis mars, avec le mois de mars et la planète Mars qu'on a vu tout à l'heure. En effet, c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être vous sentir un peu, voilà, un peu fatigué. Et de vous dire, oh là là, pourtant j'ai mis la main à la pâte. J'ai trop donné, j'ai beaucoup donné. Et pourquoi c'est compliqué? Pourquoi j'arrive pas encore à avancer? Ou voilà, il y a une espèce de fatigue morale, c'est possible. Hein. Ça, pour ça, je vous renvoie à ce 3 qui finalement va vous aider sur le plan nerveux. Hein. Plus vous allez travailler sur votre expression, plus vous allez peut-être écrire ce qui vous fait mal ou écrire ce qui vous semble bloquant aussi. Hein. Enfin, soyez rassurés tout de même parce que en avril, on a quand même Uranus qui est là pour bousculer un peu les choses. C'est vrai que c'est beaucoup de bousculade ici, hein, je trouve. Mais voilà, on en veut. Vous savez, l'expression « aide-toi, le ciel t'aidera ». Autant vous avez l'impression que quand vous vous aidez vous-même, il n'y a pas toujours des résultats. Mais le ciel est là et le ciel vous aide. Uranus, c'est un peu ça. Uranus, c'est un peu la foudre qui frappe au moment où il faut. Et si vous avez besoin, à la fin du mois d'avril, que quelque chose se passe et que ça bouge, eh bien voilà, vous serez exaucé. On a vu tout à l'heure la causalité, vous vous souvenez? Donc soyez pas étonnés si vous avez des petits coups du destin comme ça. Mais ne vous chagrinez pas si les choses n'avancent pas comme vous le voulez tout à fait, parce que c'est pas évident. Hein. Alors le mois de mai, il faut savoir être patient avec vous-même. Regardez, vous êtes récompensé. Oh là là, oui. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la carte du plaisir avec l'art, se changer l'esprit, peindre, etc. Donc vous voyez ce mois d'avril un peu compliqué, il va être rapidement oublié grâce au mois de mai, je pense. Alors, je dis pas que ce sera forcément très dur au mois d'avril, mais on a vu hein, les petits nœuds. Revoyez la vidéo dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que l'année aura un peu passé et vous aurez vous-même évolué un peu et vu plus de choses, compris plus de choses à travers votre vécu. Donc cette carte du monde, elle vous dit quoi? Elle vous ouvre sur quoi? Elle vous ouvre sur les autres, elle vous donne des perspectives nouvelles. Elle vous dit, ton petit nombril, c'est pas ça la vie. Regarde, ouvre les yeux, regarde autour de toi. Tes enfants sont là, ils te crient qu'ils sont là pour t'aider, tu ne les entends pas. Tes voisins te disent que tu pourrais peut-être venir de temps en temps prendre le café, pourquoi tu ne vas pas les voir? Tes amis sur internet te disent, mais écoute, moi j'ai un groupe qui marche d'enfer, on se voit tous les dimanches par petite communauté géographique, mais viens avec nous, rejoins-nous. C'est le mois de mai, il y a plein de choses à faire au mois de mai, il y a plein de fêtes de famille. Donc, c'est très réjouissant ce mois de mai, je trouve. Hein, sur le plan personnel, vous allez vous sentir de nouveau... alors, pour certains, ça va être vraiment comme une renaissance. Hein. Je pense, oui, une renaissance, une forme de renouveau, une forme de... ode à la vie, vous savez, c'est un peu comme quand vous vous sentez bien, là vous prenez votre piano, votre guitare, ce que vous avez d'ailleurs, regardez, hein, et on va chanter la vie, comme dirait l'autre, danser la vie, c'est un peu ça. Hein. Je reprends mes pinceaux si je sais peindre, je reprends mon crayon si je sais dessiner un peu, puis même si je sais pas, je me fais plaisir, hein, j'ai envie de croquer le petit arbre qui est là-bas, qui dépasse de ma fenêtre. Allez hop, je prends mon crayon, je m'amuse et je crée quelque chose avec cet arbre et je vais inventer un autre décor, c'est pas grave s'il n'existe pas. Vous voyez, vous laissez aller votre imagination. On vous dit aussi que
il y a des histoires d'amour qui vont commencer de manière un peu magiquement étrange, comment dire. Vous allez vous réveiller un matin en vous disant, je ne sais pas pourquoi, mais il faut absolument que j'accepte ce rendez-vous, et c'est peut-être là que vous allez rencontrer cette personne. Une personne qui serait peut-être quelqu'un qui va vous faire vous découvrir. Alors, je parle bien sûr pour les personnes célibataires, hein, a priori. Hein. Alors, pour les couples existants déjà, c'est vrai qu'il y aura certainement de la créativité dans l'air, on aura envie de faire des choses peut-être à deux, d'aller au cinéma plus souvent, d'aller à la piscine plus souvent, d'aller faire des karaokés, hein, puisqu'on parle de chansons ici aussi. Hein. Mais vivre sans art, comme le dit la carte, c'est mourir un peu. Donc ne mourrez pas en mai, soyez plus que jamais vivants et bouffez la vie, prenez la vie. C'est ça qu'on vous invite à faire, surtout avec une carte comme celle-là, c'est juste magique. Hein. On a quand même la carte du choix. Alors, c'est une carte du choix. Moi, je dis toujours c'est une carte du choix, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il s'agit pas de l'arcade majeur, mais ça lui ressemble un peu. C'est la carte du 6 de coupe. D'accord? La coupe, vous le savez, c'est tout ce qui est non pas matériel, mais au contraire affectif. Hein, et ça nous parle vraiment de quelque chose de plutôt harmonieux, toujours avec le 6. Hein. Mais on vous parle aussi d'enfance. On vous dit, il va y avoir des éléments qui vont vous faire retourner un peu dans votre enfance. Dans votre travail, il peut y avoir quelqu'un qui arrive avec une innocence, un collègue, quelqu'un de jeune, qui vient vous donner un sang neuf dans votre entreprise. Si vous êtes, par exemple, si c'est vous le patron, si vous avez une entreprise, vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un qui a le sang frais, vous voyez, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui vient vous dire je crois en toi et ton entreprise me convient, je suis bien avec ça, je suis à l'aise là-dedans, vous voyez. Il y a comme une protection mère-fils, ou père-fille, ou mère-fille, hein, peu importe, mais il y a ce côté-là dans votre travail. Hein. Ça peut être dans le quotidien aussi, bien sûr. Mais on sent qu'il y a une confiance qui revient dans le monde du travail, en tout cas pour ce mois de mai. Peut-être de la gratification, on va être reconnu. Hein. C'est pas impossible avec une carte comme celle-là. Hein. Du tout, hein. Je vous dis une naissance. Donc vraiment, ça peut être ça. Alors on a Saturne, pour parler des finances, qui lui vous demande quand même, on peut le comprendre, hein, au mois de mai, on a un peu tendance à aller faire des fêtes à droite, à gauche. Bon, Saturne, lui, il vous dit réfléchis. Hein. Réfléchis, ne dilapide pas trop l'énergie. Saturne, c'est l'économiste. C'est l'économiste des planètes. Hein. C'est vraiment celui qui va... C'est les doigts crochus un peu. Hein. Il va faire attention à la besace. Il va pas vouloir qu'on la dilapide, sa besace. Hein. Donc, on va dire, sur le plan financier, un mois de mai un peu, non pas austère, mais écono, on va dire. Hein. Alors, voyez, les choses un peu plus tranquilles et heureuses arrivent. On a parlé de renouveau ici. On voit qu'en juin, il y a cet aspect de début de cycle. Parce qu'au fond, tout ce que vous avez vécu avant, de janvier à mai, c'était comme pour finir quelque chose. Peut-être que numérologiquement parlant, si vous connaissez un peu la numérologie, certains d'entre vous vont passer dans un autre cycle et que le mois de juin, dans votre numérologie, va correspondre à quelque chose qui vous fait aller vers un nouveau chemin. Mais en tout cas, ça va se sentir, vous allez le voir. Moi, je sens que vous avez de la formation dans l'air et que peut-être cette formation a déjà été faite mais ne vous servait à rien. Et là, vous allez pouvoir la mettre en œuvre dans votre façon de fonctionner. Vous allez pouvoir dire, mais au fait, moi j'ai ce savoir-là, pourquoi je m'en sers pas? Bah dites donc, vous voyez, faites ça. Et puis la personne très jeune qu'on a vue au mois de mai ici, je la sens intervenir encore plus en juin, moi. Hein. En tout cas, cet aspect très, très ludique, très joyeux, et puis très, très innocent, très jeune, très frais comme ça. On a, au niveau de l'amour, alors, peut-être que pour certains, il va y avoir votre cœur qui va balancer un peu de tous les côtés, là. Hein. Bon, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des rencontres multiples qui vous intéressent à plusieurs niveaux. Moi, ce que je sens, c'est un espèce d'éclatement d'intérêt pour des choses qui concernent des gens nouveaux dans votre vie. Je sais pas, moi, vous avez fait un salon, par exemple, vous avez connu un sophrologue, un kiné, un
réflexologue plantaire, une sophrologie, je ne sais pas si je l'ai dit, bon. Et du coup, vous allez avoir de l'intérêt pour toutes ces personnes à la fois, et vous allez avoir envie de multiplier vos centres d'intérêt auprès de ces personnes. Vous voyez, ça peut un peu vous perturber, mais en même temps, moi, ça m'inquiète pas trop. Qu'est-ce qu'on a ici? La justice. Bon, bah, vous ferez un tri, je pense, là-dedans. Hein. Vous ferez un tri. On vous dit que vous ne pourrez pas tout explorer, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit qu'il faudra trier le bon grain de livret, peut-être parmi ces mondanités, là, parce qu'il va y avoir du faste. Hein. Bon, c'est bien, hein, quand on rencontre des personnes nouvelles, vous savez, c'est toujours tout beau, tout neuf. On s'appelle pendant 3 jours, on se voit, on se fait des messengers, et puis l'énergie va retomber, je pense, à un moment donné, dans le concret de votre vie. Hein. Là, on parle vraiment du quotidien, de votre travail, etc. Vous allez devoir peut-être faire des choix un peu plus mesurés, revenir un peu sur des choses plus concrètes, plus basiquement terrestres, quoi. Hein. Parce que là, on est monté un peu haut. Mais quand même, sur le plan financier, on retrouve Vénus, qui peut être en lien avec, finalement, comme si vous avez eu des facilités à gagner de l'argent grâce à ces mondanités, grâce à cette ouverture sur les autres. On a vu tout à l'heure le monde, et ensuite le battleur qui nous parlait quand même, rappelez-vous, de ce début d'amorce avec des gens plus jeunes, une espèce de ébullition comme ça. Donc, bon, Vénus, de toute façon, va être facilitante pour vos affaires financières, mais aussi pour votre relation à la matière en général. Hein. Possiblement, pourquoi pas, trouver un appartement qui vous convienne mieux, qui soit mieux exposé au soleil, qui soit un petit peu plus avec une pièce de plus, qui soit plus agréable avec une cuisine plus grande, je ne sais pas, il y a comme de l'aménagement ici aussi, on sent. Hein. Voilà mes chers amis. Oui, je ne vous ai pas dit, mais dans le monde du travail, il faudra peut-être faire attention à quelque chose qui soit en relation avec un diplôme, ou l'obtention d'un diplôme, ou des documents à rechercher par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Si c'est une mise en retraite, évidemment, des papiers à rendre, un permis de conduire, ou des choses du genre à renouveler, des points qui ont sauté, enfin des choses un peu tracasseries comme ça administratives, qui peuvent tout à fait venir visiter, on va dire, votre mois de juin. Voilà mes chers amis, j'espère que tout cela correspondra à ce que vous attendez, évidemment. Je vous souhaite quant à moi le meilleur, et puis on va se retrouver très très vite pour le reste des festivités. Hein. On a encore, j'ai encore quelques signes à faire pour le mois de pour l'année 2024, pour le premier semestre de l'année 2024. Je vous souhaite de bien vous porter, je vous dis à très très vite. Merci de liker et de partager, c'est grâce à vous que cette chaîne monte. Merci à vous et à très vite, à bientôt.